La vidéo donc va porter sur la dette publique française. Alors aujourd'hui nous avons une dette qui est estimée à peu près à 1150 milliards. Donc ça fait pas mal de zéros. Mais c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Cette dette c'est du pipeau. Et je vais vous démontrer pourquoi. Donc il y a une loi qui est passée en janvier 1973 qui estime que le trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. En clair, c'est que l'argent n'est plus créé par l'État. L'État ne peut plus emprunter de l'argent à la Banque de France, que désormais il faut emprunter aux banques privées et donc payer des intérêts sur la dette. Il revient aux banques privées de créer de l'argent. Les familles Rothschild et Rockefeller qui ont également financé la guerre de sécession, la première et la deuxième guerre mondiale. Donc ces banksters, c'est eux qui gèrent. Évidemment, le système est remis en cause. 3 présidents américains sont tués. James Madison, Abraham Lincoln, John F. Kennedy. Sans que la relation de cause à effet puisse être prouvée, on doit remarquer que 3 présidents des États-Unis furent assassinés après avoir remis en question la création monétaire privée. J.F. Kennedy, qui aurait le 4 juin 1963, soit 5 mois avant son assassinat, signé le décret présidentiel 111-110, redonnant au gouvernement américain le pouvoir d'émettre de la monnaie. James Madison. L'histoire relève que les banquiers utilisent toutes les formes d'abus, d'intrigue, de supercherie et tous les moyens violents possibles afin de maintenir leur contrôle sur les gouvernements par le contrôle de l'émission monétaire. Abraham Lincoln. Quand le président Abraham Lincoln a eu besoin d'argent en 1861 pour financer la guerre civile et que les crédits des banques Rothschild, financiers traditionnels des guerres, lui sont devenus trop chers, il a éludé le privilège des banques privées et fait imprimer des billets l'État. Le greenback. Il ne devait pas survivre longtemps à cette démarche téméraire. En 1865, il a été assassiné par un tireur isolé, abattu lui-même lors de sa fuite. Le successeur de Lincoln, Andrew Johnson, a suspendu l'impression des billets pour des raisons inexplicables. J.F. Kennedy. Le prochain président qui a voulu redonner à l'État le monopole de l'impression de billets a été John F. Kennedy. Peu de mois avant son assassinat, Kennedy a semoncé par son père Joseph dans le salon ovale de la Maison Blanche. Si tu le fais, ils te tueront. Mais le président ne s'est pas laissé dissuader. Le 4 juin 1963, il a signé l'acte exécutif numéro 111-110, abrogeant ainsi l'acte exécutif 102-89, remettant la production de billets de banque dans les mains de l'État et privant en grande partie de son pouvoir le cartel des banques privées. Après quelques milliards, 4 milliards de petites coupures nommées United States Notes eurent déjà été mises en circulation et alors que l'imprimerie de l'État s'apprêtait à livrer des coupures plus importantes, Kennedy a été assassiné le 22 novembre 1963, soit 100 ans après Lincoln, par un tireur isolé abattu lui-même lors de sa fuite. La dette française. La dette française appartient à ces banksters. Une étude faite prenant en compte la mise en place en 1973 de cette loi, sur une base de 200, vous pouvez voir très simplement la dette cumulée constatée, celle d'aujourd'hui, avec les intérêts que nous payons à ces banksters, qui s'évalue à 1200 milliards, et la dette cumulée, calculée, sans intérêt. Si l'État avait gardé le droit d'émettre de la monnaie sans intérêt, nous aurions aujourd'hui une dette quasi nulle. La dette française. La dette cumulée aujourd'hui s'estime à 1150 milliards. Les intérêts cumulés depuis 1971 s'estiment à 1142 milliards. C'est-à-dire que la dette d'État est égale à zéro. C'est-à-dire que
la dette correspond aux intérêts cumulés versés depuis 1970. Et qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Aujourd'hui, vous pouvez constater une suppression des emplois des enseignants et à tous les niveaux administratifs. Retraite à 70 ans, baisse des soins de santé, précarité, pauvreté, chômage, crise. Le baisse générale du niveau de vie. Toutes les fortunes et politiciens le savent. Napoléon Bonaparte. Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non le dirigeant du gouvernement qui contrôle la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Leur unique objectif est le gain. Mayer, Rothschild. Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font les lois. Thomas Jefferson, président des États-Unis. Je considère que les institutions bancaires sont plus dangereuses qu'une armée. Si jamais le peuple américain autorise les banques privées à contrôler leur masse monétaire, les banques et les corporations qui se développent autour d'elles vont dépouiller les gens de leurs biens jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans domicile sur le continent que leur père avait conquis. Création de la Fed en 1913. La Fed est privée. Henry Ford. Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Alors je pense qu'il faut faire preuve d'unité, parce que l'argent n'appartient pas à ces banksters et elle nous appartient, elle appartient à l'État. L'État doit être le seul créateur de monnaie. Alors je vous invite fortement à lire le livre « La dette publique, une affaire rentable, à qui profite le système ». L'argent nous appartient, elle n'appartient pas aux banksters,